Alors aujourd'hui, quand tu as rendez-vous chez le dentiste, c'est un petit peu comme si tu avais rendez-vous avec Thomas Pesquet. T'arrives, le mec c'est un cosmonaute. Il est habillé avec la surdouze, le machin, le truc, tu ne sais même pas qui c'est, qui est l'assistante, qui est le dentiste. Alors si, le truc qui t'aiguille un peu, c'est que en fait, celui qui te dit qu'est-ce qu'on fait, Mme Nicolas, aujourd'hui? Alors, un peu comme ça parce qu'il a le masque, hein. Eh ben, c'est le dentiste. Voilà. Et là, mais tu te dis, mais c'est pas possible. Non, attends. Et c'est lui le dentiste et il sait pas ce qu'il fait. Je dis, moi non plus. Je passais pour l'apéro, j'ai vu qu'il y avait de la lumière, je sais que vous êtes sympa, je suis montée, je veux juste un pastis, voilà, et puis deux trois cacahuètes. Voilà, l'assistante dentaire, elle, par contre, elle sait. L'assistante dentaire, elle sait que c'est la dent numéro 7. Pour toi, c'est juste la dent qui fait mal. Hein. Pourquoi c'est toujours une fille l'assistante dentaire? Ah bah comme toutes les assistantes, hein, de toute façon, hein, je veux dire, les hommes, ils assistent pas, ils font. Voilà. Un homme ne t'assiste pas dans ta montée au septième ciel, un homme te fait l'amour. Ah, tu vois la différence? Voilà. Faut trop d'abnégation pour être assistante. Les mecs doivent pas être assez doués pour ça. Et puis passer l'aspirateur dans une cavité buccale qui a la topographie d'une cave à fromage et son odeur, eh ben c'est pas donné à tout le monde. Faire un amalgame à peu près esthétique, il n'y a qu'une fille pour faire ça. Je veux dire, un mec, il te le gère façon maçon, pa, 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 deux coups de truelle, hop, dans la ganache et je te fais la provisoire. Ah bah, la dernière fois, j'ai eu droit à une couronne. Alors, c'était pas la galette des rois, c'était la blanquette de ma sœur. J'ai explosé la avec sa blanquette. Comme une mouche sous la tapette. Plus de dents. La tête du devis. Non, mais attends, avec le nombre de chiffres du devis dentaire, j'ai cru que je payais en baht. Bon, alors, du coup, avec l'assistante qui fait aussi accueil, comptable, psychologue, standardiste, factotum, j'ai validé un paiement en 3 fois, presque sans frais. Enfin, j'ai fait 3 chèques et puis en fait, j'ai serré les dents que j'avais plus. Voilà. Bon, sinon, c'est vrai que ce qui est bien, c'est que le dentiste, il te demande ton avis sur la couleur de la dent qui va emménager dans ta cavité buccale. Quoi? Il faut 6 ans d'études minima, entre 6 et 10 ans pour être décorateur d'intérieur. Tu déconnes. Et puis de toute façon, mes yeux sont là, ma bouche est là. Pourquoi tu me demandes mon avis? Je peux pas capter ton nuancier sur ma dent numéro 7. Hein? Alors, à part amener une petite glace ou faire confiance à l'assistante. Moi, je fais confiance à l'assistante. Hein? Les mecs et les couleurs, si ça faisait bon ménage. Ça serait un mec qui trouve la bonne couleur pour une dent. Mais c'est comme un pangolin qui vous conseille sur un vaccin Covid. Ou un cœliaque qui vous fourgue 1 kilo de farine. Enfin bon, faut. Non mais là, heureusement, il y a l'assistante dentaire qui, en t'arrachant la mousse collée entre la gencive et la dent, te dit on va prendre le 3 du nuancier, Mme Nicolas, parce que vous avez les dents un peu grises. Ah bah oui, parce que jaune c'est pour les fumeurs, gris c'est pour les vieux. Alors moi je suis que gris, voilà, c'est comme ça. Et de toute façon, quand on est au fauteuil, mais c'est impossible de voir la couleur de quoi que ce soit, de toute façon. T'as le cialytique dans la gueule. Bah voilà, on n'a plus l'image. On a juste le son. Ah, Mme Nicolas. Non mais super. Va. Essaye de répondre. Va. Essaye de répondre quand t'as la bouche grande ouverte avec un tuyau coincé sous la langue. Mais t'as une bouche tellement sèche que tu sais même plus si à l'intérieur c'est le désert de Gobi ou la vallée de la mort. Non mais le dentiste il pourrait te la poser en jaune fluo à pois rouge la dent. Tu le verrais même pas. T'es en train de mourir desséché. Mais heureusement, l'assistante dentaire veille. Ah bon ouais, à la fin moi je me suis relevée du fauteuil. Et pendant 5 minutes j'ai cru que j'étais encore avec Thomas Pesquet pour une sortie dans l'espace. Bon, du coup, j'ai repris un rendez-vous. En fait, je veux juste qu'il finisse la 7. Cette fois, il m'a promis une anesthésie pourvu que l'assistante dentaire soit là.